Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble s'il faut prévenir ou pas ses abonnés, ses visiteurs quand on fait un placement de produit, quand on fait de l'affiliation, quand on fait un article sponsorisé. Et c'est très intéressant comme question. C'est une question qui m'a été posée par Gaëtan et voilà, qui me dit, moi j'ai envie de me lancer, j'ai envie de lancer mon blog et ma chaîne YouTube prochainement sur le domaine du bien-être et je me demande voilà s'il faut être honnête avec nos visiteurs, avec nos abonnés, ou est-ce qu'il vaut mieux le garder pour nous et ne pas le dire. Et donc, lui, il était plutôt partant voilà, pour être honnête avec les gens et pour le dire, mais il me disait, voilà, si ça me fait passer pour un vendeur de tapis et que après je perds la confiance, c'est pas la peine, je préfère ne pas le dire. Alors, très honnêtement, moi je préfère le dire à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais de l'affiliation, je le préviens. Et d'ailleurs, voilà, dans la vidéo d'hier, c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que c'était très intéressant de rebondir par rapport à ça. Hier, je t'ai fait la recommandation de Planet Toaster, c'est-à-dire que j'ai parlé de OVH, je te déconseillais OVH, donc j'expliquais pourquoi je déconseillais OVH, et ensuite j'expliquais pourquoi je conseillais Planet Toaster. Je disais voilà que le support était bon, je disais que le prix était largement inférieur à OVH si on avait plusieurs sites, et voilà, et je comparais un petit peu les deux offres. Et donc, à la fin, je disais, voilà, si ça t'intéresse, tu as un lien juste en dessous, c'est un lien affilié, et moi je touche, alors je sais même plus combien je touche, je crois que je touche 10%, un truc comme ça, enfin c'est 10%, non 25% je crois dire, c'est 25%. Donc j'ai même pas dit en fait le taux de commission, parce que je le sais, je me rappelais même plus, mais j'offrais un bonus en échange, et c'est ça qui est intéressant. Pour moi, il y a deux choses qui sont très importantes quand on fait un placement de produit ou quand on fait de l'affiliation ou quand on fait un article sponsorisé ou ce genre de choses. La première chose, c'est de toujours recommander quelque chose dont on est client, qu'on connaît l'offre. Alors pas forcément qu'on est client, mais en tout cas qu'on connaît bien l'offre, qu'on sait bien qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'on sait que c'est de la qualité. D'accord ? C'est-à-dire que si on te propose un produit que tu ne connais pas, eh bien ne fais pas la promotion de ce produit. D'accord ? Si par exemple, je sais pas, tu as une chaîne de muscu et on te propose des compléments alimentaires, enfin de faire de la pub pour les compléments alimentaires que tu n'as jamais essayé, ne fais pas la promotion de ce produit. À ce moment-là, dis plutôt, voilà, envoyez-moi un échantillon, je vais tester et après je déciderai si oui ou non je fais une collaboration avec vous. Ça c'est très important d'être honnête par rapport à ça et de dire voilà, moi, je suis honnête avec mes visiteurs, avec les gens qui regardent mes vidéos, mais par contre, je veux être aussi honnête envers vous, c'est-à-dire que je ne veux pas faire votre promotion si ce que vous proposez, ça ne me correspond pas. Et donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment de faire la promotion d'un produit, d'un service, d'une formation, uniquement quand on connaît ce qu'il y a derrière, quand on connaît le produit, quand on connaît le service, quand on connaît la formation, et qu'on sait que ça va plaire aux gens qui nous suivent. Là par exemple, voilà, Planet Toaster, j'ai aucun problème à en faire la promotion. Comme je te le disais, ça va faire 800 jours que je suis client chez eux, je suis hyper satisfait de leur service, et donc évidemment, j'en fais la promotion en étant vraiment satisfait du produit. Si je connaissais pas, si ça avait été un autre hébergeur, qu'on m'avait proposé de faire un article dessus ou une vidéo dessus, j'aurais demandé de tester avant, tu vois, et j'aurais prévenu les gens qui me suivent, je leur ai prévenu que je ne connaissais pas suffisamment, que voilà, c'était un test que je faisais, que j'avais testé et que voilà, j'en étais plutôt satisfait, mais que j'étais pas client de ça. Là, je suis vraiment client depuis longtemps, donc là, j'ai pas eu de souci à le faire. Donc ça, c'est la première chose, vraiment prévenir qu'on va toucher une commission, d'accord, et aussi prévenir que qu'on connaît le produit, quoi. Si tu connais le produit, tu dois le dire et tu dois dire voilà, je suis satisfait du produit, donc j'en fais la promotion. Si je n'étais pas satisfait, j'en ferai pas la promotion. Ok ? Et ça, il faut être honnête avec ça, évidemment. Si tu n'es pas satisfait du truc, n'en fais pas la promotion. Même si c'est pour toucher 100, 150, 200 euros, ne le fais pas. Deuxième chose qui est vraiment importante, c'est de proposer un bonus. Je t'explique. C'est que l'affiliation, en fait, c'est mal vu quand on le cache. D'accord ? Quand on cache que c'est de l'affiliation, que c'est un lien affilié, que c'est un produit sponsorisé ou quoi que ce soit, c'est mal vu parce que les gens ont l'impression que tu as fait de la pub et que c'était dans leur dos. En fait, les gens, ils n'étaient pas au courant. Alors que si tu es honnête, et si tu leur dis déjà, si tu leur expliques que tu es client, que machin, etc., déjà, ils sont contents. Déjà, ils sont rassurés, ils se disent, ouais, c'est un bon gars, c'est une bonne fille, tu vois, c'est une personne honnête, c'est une personne qui n'est pas en train de jouer sur ma confiance. Et la deuxième chose, c'est que tu dois proposer, si tu peux, un bonus. Là, par exemple, hier, je te disais, si tu passes par mon lien affilié, tu as non seulement 10% de remise chez Planet Toaster, donc ça c'est Planet Toaster qui te l'offre, ce bonus-là, mais en plus de ça, moi je t'offre 72 € de remise sur la formation de ton choix parmi mes formations.
Et du coup, tu vois, ça permet, à la fois, moi je touche une commission, et à la fois, la personne qui passe par mon lien, elle est contente, parce que elle a une remise qui est pas énorme. Là, c'est sûr que voilà, ça fait quand même 7,20 € tu vois, de remise, donc c'est pas non plus dégueulasse. Mais donc voilà, ça fait 7,20 € de remise, mais en plus de ça, cette personne a 72 € de remise sur mes formations. Donc ça peut être intéressant, si la personne a envie de se lancer, elle peut apprendre comme ça à créer son business sur Internet, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus que je veux attirer son attention. Je résume très rapidement, sois vraiment certain du produit que tu vas proposer, produit, service, formation que tu vas proposer, sois-en certain, dis-le, d'accord, préviens, et dis clairement si tu es client, si tu ne connais pas assez, si tu as juste testé ou quoi que ce soit, dis un peu ton rapport avec ce produit-là, et enfin, si tu le peux, mets un bonus par rapport à cette offre-là. Essaie de mettre un bonus si possible qui ne te coûte rien. Tu vois, là, quand je fais un bonus, une remise sur une de mes formations, ça ne me coûte rien. Je sais pas, tu peux potentiellement, je sais pas, si tu fais des vidéos de musculation, tu peux offrir un petit cours gratuit ou un coaching gratuit, ce genre de choses, tu vois. Quelque chose qui va pas te coûter grand-chose et qui va faire plaisir aux gens qui te suivent. Voilà, c'était la vidéo du jour par David. On se retrouve très bientôt. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager celle-ci. On se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Salut!